Alors, un petit live matinal. En fait, ce matin, je suis allé marcher, les pieds dans l'eau. Et puis, je me rendais compte, alors ça sera vu en différé sûrement, peut-être un peu tôt, plus les événements en France et ailleurs, surtout en France. Alors, je suis avec une nouvelle barre qui se stabilise quand j'avance, donc c'est pas évident. Donc, oui, là, ce matin, je marchais, je me faisais ma marche et mon footing, mais je me disais que j'adorais les levées de soleil en fait, les couchers de soleil, et je suis attiré par l'eau plus que la montagne, plus que toute autre chose. Et je me disais, j'ai vraiment de la chance de pouvoir aller vers la mer en permanence, vers des couchers levées de soleil, que ce soit ici en Espagne. La semaine dernière, j'étais encore en Nouvelle-Calédonie. Donc là, je suis allé rechercher mon matériel pour faire le live. Parce que pour courir, c'est pas évident de courir avec. Alors ici, on est sur le tram. Je vais essayer de ne pas me faire envoler par le tram qui passe en Espagne à Alicante. Et donc je me disais, oui, j'ai vraiment de la chance de pouvoir m'offrir cette liberté d'aller marcher sur les plages régulièrement, d'aller quand il fait froid, d'aller là où il fait chaud, de pouvoir prendre un avion et puis m'envoler. Alors, attendez, je tourne, hop là. Et je me disais, mais je le mérite parce que j'ai tout mis en place pour y arriver à ça. Hein, quand je vois ce qui se passe actuellement en France, où il y a des gens, je dirais, un peu malheureux par rapport à ce qu'ils gagnent tous les mois, leur qualité de vie et tout, il y a moyen de gagner cette liberté, cette qualité de vie. Alors, attendez, je vais enlever mes savates, parce que je suis revenu en savate. Même si c'est l'hiver, on peut marcher en savate ici en Espagne. Allez, je vous partage tout de suite ce qui va se produire bientôt là-bas au fond. Je ne sais pas si vous voyez, là-bas, il y a un lever de soleil qui se prépare. Ça ne devrait pas être mal du tout. Et c'est ce que j'aime dans ma vie en fait. Je suis attiré par l'eau. Ce matin, je marchais dans l'eau, je courais dans l'eau. Alors je ne sais pas s'il y a une bonne qualité d'image, il n'y a pas tellement de lumière. Le soleil va arriver, la lumière va arriver. Et cette vie, cette liberté, cette qualité de vie, je me la suis offerte. Je ne dis pas que ça a été facile pour l'obtenir. Déjà, il a fallu que je travaille sur moi-même, que j'arrive à comprendre pourquoi je voulais absolument être dans la sécurité. Parce que moi aussi, je vois aujourd'hui tous ces gens qui sont en maintien d'ordre, gendarmes, policiers, etc. J'ai été gendarme, j'ai été dans la gendarmerie mobile. Aujourd'hui, je ne pourrais plus par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à la situation actuelle. Déjà à l'époque, quand j'ai commencé comme militaire, c'était sous Mitterrand, il y avait carrément eu un coup d'État qui se préparait à l'époque. Il y avait Bijard qui était pas loin, le général Bijard qu'on était prêt à suivre, bien entendu. Un mec qui en a, comme on dit, il y en a encore, j'espère. Des fois, je me pose la question. Et on avait failli le faire et il nous avait dit non, on monte pas sur Paris. Il y avait encore le service national, des appelés et tout. Et il voulait pas qu'il y ait de sang versé, en fait. Il avait eu raison. Puis aujourd'hui, là, on est en train d'attirer ce qu'on appelle les gilets jaunes. Moi, je suis pas habillé en gilet jaune, c'est mon kawaii de sport, en fait. Mais bon, allez, on va dire que je le porte par solidarité pour toutes ces personnes qui n'ont pas su percevoir qu'il existait d'autres solutions pour avoir une vie différente, pour avoir une super qualité de vie, pour être plus libre, gagner plus d'argent. Être vraiment dans l'amour, ne pas être dans le besoin, etc. Et donc voilà, je me disais ce matin, mais j'ai vraiment une chance. Et cette chance, j'aimerais la partager tous les jours, par tous les moyens possibles. C'est vrai que je fais de la formation, du coaching. J'ai des gens
à découvrir des activités par Internet, parce que Internet, c'est ma motivation. Depuis toujours, je me suis dit que c'était vraiment la facilité, plutôt que de rentrer dans d'autres systèmes dits de trading, de bourse, même les MLM. J'ai rien contre les MLM, j'en fais moi-même, au moins un. Celui-là, il me plaît parce qu'il est plus en adéquation, plus équitable. Il est dans le bien-être, il est plus écologique, il a plein d'avantages, j'allais dire. Et puis, il rapporte de l'argent tous les mois, sans même que je m'en occupe. Hein. Dans mon système, il suffit que je fasse une vente tous les 6 mois et je continue à toucher mes commissions. Bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et donc, je me disais, j'ai vraiment de la chance, et cette chance, je me la suis créée, je me la suis mise en place. Ça n'a pas toujours été simple. Vous voyez ce qui se passe là-bas derrière, ça va arriver. Donc ça n'a pas toujours été facile et simple. Mais après, une fois qu'on se met un objectif, des objectifs, on se met à persévérer, à se dire je vais y arriver par tous les moyens, je vais y arriver. Là, la méthode Coué, elle peut fonctionner, bien sûr. Elle ne marche pas dans tout, je me dis. Mais là, elle peut fonctionner. Et puis si on sait persévérer, surtout si on sait chercher où est-ce que ça bloque et pourquoi on n'a pas obtenu certaines choses dans la vie encore aujourd'hui. Si on fait cette démarche, si on veut faire une introspection de ce que l'on a vécu étant plus jeune, de ce qui peut bloquer, des mauvaises interprétations qu'on a pu faire dans des situations, peut-être des échecs, et puis on s'est dit, voilà, un seul échec, j'arrête, j'abandonne. Et c'est ça l'erreur souvent, hein, c'est de se dire surtout un échec c'est un tremplin. J'ai échoué, mais je vais essayer de comprendre, je vais comprendre pourquoi j'ai échoué, et puis je vais le refaire et je vais faire encore mieux et aller encore plus loin, obtenir encore plus, gagner encore plus, etc. Et malheureusement, c'est vrai que notre système, il n'est pas toujours fait pour ça. Il est là surtout pour nous enfoncer la tête vers le bas, nous créer des peurs, nous créer une insécurité. Et puis là, quand je vois la situation, alors j'en reparle encore, j'arrêterai après de parler de ce qui se passe en France, mais je suis concerné quand même, je suis français quand même. On est dans un système particulier, la France. On sait, et les gens qui dirigent tout ça le savent, ils ont créé des systèmes dits de sécurité, avec le petit poisson qu'on donne tous les mois, et comme là j'entends parler... allez, on va vous donner une prime exceptionnelle, pas nous, mais les entreprises, alors que déjà les entreprises ont du mal à s'en sortir. Bon voilà, il y a tout un système, on a créé des allocations, on a créé de l'aide au chômage, etc. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais du coup ça implique de ne pas aller voir plus loin en se disant si je le fais, si je m'applique ailleurs, si je fais autre chose, je vais perdre mes avantages. Et le danger, il est là. Et ceux qui dirigent ce pays le savent très bien. Hein. Ils ont tout misé là-dessus depuis des années. C'est ce qu'on est en train de payer en France actuellement. Et ils continuent de tirer sur la vache à lait, à recréer des taxes, à augmenter. Même si les gens n'en ont plus, on va encore leur en prendre. Et puis ça a claqué, ça a pété, voilà, c'est ça. C'est là encore où je me disais ce matin, cette chance que je me suis créée finalement. Donc en cherchant comment avoir plus de liberté, gagner plus, ça n'a pas été toujours facile, je le répète au début bien sûr, mais en persévérant et en adaptant en fonction des situations, des lieux, eh bien il existe des solutions. Il existe des solutions. Alors c'est sûr que moi, celle que j'ai trouvée par-dessus tout, c'est de me mettre à mon compte. Au début, quand je me suis mis à mon compte, ça a été une galère totale. Hein. J'ai échoué, hein, je l'avoue. J'ai pris des gamelles et tant mieux. Tant mieux, et j'ai persévéré. Je me suis dit, il y a vraiment des solutions. Il y en a qui y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Après, j'ai adapté. J'ai compris que c'était pas forcément... alors là, je vais toucher certaines personnes, mais je me suis dit, c'est pas forcément en restant en France que je vais pouvoir me mettre à mon compte. Si on va pour être en France, la plupart, ou bien ce sont les grosses boîtes et ils payent même pas d'impôts, comme Elf, Total, et je vais pas citer toutes les listes, qui ont fait des montages tellement forts que du coup ils payent pas. Ou alors il faut vraiment avoir une grosse boîte et encore on s'en sort limite, je pense.
Ou alors il faut avoir des filiales à l'étranger, etc. Bon, déjà, il faut avoir un gros truc quand on se met à son compte pour rester à vivre en France. Et donc, tous ceux qui restent en France, finalement, il va rester quoi? Vu qu'on est la France, un des pays où il y a le plus de fonctionnaires, et ben, il va rester un maximum de fonctionnaires. Il en faut, il n'y a pas de souci. Beaucoup de salariés, on reste encore dans le salariat. Et puis toutes les personnes qui se disent, bah, au moins là-bas, j'ai des allocations, de l'aide, etc. Ça va m'aider, je suis en sécurité. C'est vrai que vous voyez ici, je suis en Espagne. Les aides, ils sont pas embêtés ici, il n'y en a pas. Ça veut dire que vous perdez un job. Pendant 6 mois, on va vous aider. Après, c'est fini, terminé, quoi. Il faut vous débrouiller, vous rapprocher de la famille, accepter des jobs qui seront mal payés, peut-être. Mais en attendant, leur économie va très bien, de mieux en mieux. Quand je vois le prix du carburant, on est à 1,11, 1,12, oui, 1,19, pardon. 1,19 l'autre jour, là, quand j'ai fait le plein. Comment ils vous arrivent à faire tout ça? Pourquoi ici, il n'y a pas d'allocation on ne paye pas voilà, les taxes sur les télés, il n'y a pas de taxes professionnelles, il n'y a pas de taxes d'habitation. J'ai fait le marché, je suis allé chercher mes fruits et légumes aussitôt que je suis arrivé ici. Tout est à moins d'1 € ou maximum 1 € le kilo, quoi. Je veux dire, c'est de la folie. Hier, je suis allé faire mes courses en bio. Alors j'ai rempli un énorme caddie. Énormément de bio à l'intérieur. Alors là, on va me dire, oui, attention, les bio, il y a du vrai, du pas vrai, etc. Mais peu importe. Ça reste quand même meilleur que le moins bon. Et je m'en suis sorti pour moins de 70 € un caddie plein. Je ne sais pas si en France, on peut encore y arriver. Bon, voilà. Toujours est-il que quand j'ai compris qu'il fallait se mettre à son compte pour avoir sa liberté, la liberté, c'est, quand je dis me mettre à mon compte et obtenir ma liberté, c'est de me dire, je me lève tard, je me lève tôt, je peux aller courir dans la journée. Si je veux, tiens, à la fin de la semaine, je vais prendre un avion et puis je m'en vais. Je demande rien à personne, je reçois d'ordre de personne. Ce que j'ai subi pendant pas mal d'années, aussi bien en tant que militaire et même quand j'étais salarié, jusqu'en 99, 2000 où j'ai tout plaqué pour partir vivre à Tahiti, à Bora Bora. Mais voilà, la solution que j'ai trouvée la plus simple, moi, ça a été de me mettre à mon compte et de gagner cette liberté. Dès l'instant où j'ai pris cette liberté, eh bien oui, j'ai commencé à voir tous ces beaux levers de soleil chaque jour, les couchers de soleil chaque jour. Et je vais vers eux et là, vous voyez, au moment où je vous parle, j'ai les pieds dans l'eau, je ne sais pas si ça se voit. J'ai les pieds dans l'eau, je suis pieds nus et c'est ça ma liberté. Je suis vraiment dans la gratitude de tout ça, mais j'ai créé tout ça. Si on ne se bouge pas les fesses, je reste poli, si on ne s'implique pas, si on ne persévère pas, si on n'a pas des projets, bien sûr, il faut avoir des objectifs et des projets. Si on n'en a pas, on subit sa vie tout simplement. Et donc voilà, donc moi, tout ce que j'ai aujourd'hui et ce que je peux partager aujourd'hui, ça a été grâce au fait de prendre des décisions, de travailler sur moi-même, sur mes croyances qui me limitaient, qui m'empêchaient d'obtenir ce que je désirais. Et ça venait pas pourquoi? Parce que j'avais des croyances limitantes, donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai fait un travail sur mes valeurs qui me permettent de faire des bons choix dans la vie. Ça m'empêche pas de faire des erreurs parfois, c'est tant mieux, sinon je m'embêterais un peu. Il n'y aurait pas de résolution de problème, il en faut. Je trouve que voilà, il n'y aurait pas le jour et la nuit, le noir et la nuit, le jour, les opposés, les problèmes et les solutions, on s'embêterait, de toute façon c'est évident. Donc j'ai travaillé sur tout ça, je me suis mis en place des objectifs et j'ai décidé voilà, mon job c'est de faire de la formation, de coacher, d'aider les gens eux-mêmes à trouver leur chemin, leur direction, à gagner de l'argent, à trouver leur liberté et puis à avoir des levées de soleil comme moi. C'est ça ma mission finalement. C'est tout à fait ça. Et puis voilà, j'aurais pas pris cette décision un jour. Alors le déclic, il a été un peu spécial et tant mieux, c'est qu'il n'y a pas de hasard. À l'époque, j'étais directeur des services généraux dans un laboratoire pharmaceutique au Pont de Neuilly. Et puis j'avais la chance d'avoir à la Défense la FNAC. J'allais régulièrement le week-end à la FNAC pour voir les livres. Et mon premier livre, ça a été un livre de Tom Hopkins. On le trouve plus trop. Il a l'air d'être sorti des étagères. J'en ai encore un, deux même.
Et j'ai commencé à bosser dessus et puis effectivement, ce que j'appliquais, ça fonctionnait, j'avais des résultats. Et j'ai dit, je vais aller voir un peu plus loin. J'ai commencé à lire les livres d'Anthony Robbins. Parallèlement à ça, j'avais obtenu, parce que c'était pas à la mode, d'aller faire les formations Dale Carnegie, communication leadership, prise de parole en public, tout ce qui est leadership management. Par rapport à mon job de directeur, ça s'y prêtait. Et puis après, je suis parti vers Anthony Robbins. Un jour, dans un livre, j'ai découvert une petite publicité comme quoi il venait à Bruxelles. Et je suis allé à Bruxelles. Et c'était les débuts quasiment d'Anthony Robbins. Aujourd'hui, c'est de la folie. Il remplit les stades. Et de là, je suis ressorti. Et je savais que j'avais les solutions, que ma vie allait changer. Et mon travail sur les croyances, mes objectifs, je découvrais qu'il y avait les valeurs, que ça existait, travailler sur son mode de pensée, changer certaines habitudes. Alors encore un petit coup de soleil qui va arriver là, ça va pas tarder du tout, ça devrait pas être mal. Et de là, je me suis dit waouh, avec toutes mes expériences que j'ai déjà de l'armée, 10 ans d'armée, même étant gosse, j'ai eu pas mal d'expériences, même des divorces. Les divorces des parents sont des expériences. J'ai eu une période où, voilà, j'en parle pas souvent, où je me suis retrouvé, au moins pendant une année, à squatter dans des maisons abandonnées ou sous des ponts. Ça a été la période du service national surtout. Et puis un jour, voilà, comment je suis arrivé à rentrer dans l'armée, et tout est parfait, hein. Un jour je suis rentré, la gendarmerie m'attendait pour m'arrêter. On m'accusait d'être rentré au domicile d'une personne qui était simplement mon beau-père, décédé aujourd'hui. En fait, je rentrais chez moi, il avait tout verrouillé et je voulais récupérer quelques affaires, une toute petite valise que j'ai même pas pu récupérer. Je suis parti avec, c'était même pas des sacs en plastique, mais des sacs en papier à l'époque. Et j'ai commencé ma vie comme ça. Et c'était génial, je suis vraiment heureux de ce parcours. Et après, ça s'est enchaîné. Et heureusement, Dieu merci, l'univers m'a apporté là où je voulais aller parce que j'avais mon enthousiasme, le fait de positiver. Je pense que ça fait beaucoup de croire en la vie, d'aimer la vie, peu importe les situations. Mais de toujours avoir des objectifs, de toujours vouloir avancer. Et puis après, c'est vrai, lorsque j'ai ouvert les livres, découvert les premiers livres de développement personnel, il y avait aussi les audios, mais c'était pas des CD hein, ou des MP3, c'était des petites cassettes à bande qui bloquaient sans arrêt ou qui cassaient parfois. Et j'ai commencé à écouter ça avec des petits appareils, je ne sais même plus comment on appelait ça, magnétophone ou autre, je ne sais plus. Et puis j'écoutais ça sans arrêt, ça me motivait, ça m'a apporté là où je suis aujourd'hui. Après les formations, Anthony Robbins, où là je me suis dit, avec toutes ces expériences de vie, bonnes ou mauvaises, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, tout arrive pour une raison bien précise et c'est tant mieux. Que ce soit des challenges de souffrance, des challenges de réussite et de plaisir, c'est parfait, sachez-le mes amis, c'est exceptionnel, ça c'est vraiment bien. Il faut l'accepter dans la gratitude, mais surtout savoir rebondir et de se dire, même quand c'est difficile, qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui m'arrive. Et à partir de là, on trouve des solutions, on trouve des leviers, des tremplins. Et c'est ce que j'ai pratiqué, j'ai découvert par moi-même. Et après, j'ai su mettre des noms dessus, comprendre que j'avais fait ça inconsciemment et que c'était parfait. Et aujourd'hui, je l'enseigne, j'accompagne et j'aide. Donc voilà, moi, la solution aujourd'hui, je vous l'assure, c'est de pouvoir se mettre à son compte, persévérer, être multicarte aussi quand on est à son compte. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai adopté. Je ne suis pas que dans une seule activité. Il y a l'école de formation en oscillothérapie où on accompagne des gens à aller mieux, à trouver le chemin, à devenir des oscillothérapeutes aussi, à devenir des formateurs en oscillothérapie. J'ai mon activité liée à Internet. J'accompagne des gens à développer leur business, à le créer, à le développer. Et puis à faire comme moi aussi pour ceux qui veulent. C'est ce que j'ai mis en place prochainement au Costa Rica. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un MLM, un marketing de réseau, comme je disais, qui est vraiment éthique, qui me convient parfaitement.
et qui aide énormément, qui est complémentaire au bien-être et au développement personnel, qui me rapporte voilà, au minimum. Même quand je m'en occupe pas du tout, ça peut être quoi, allez, ça descend pas en dessous de 600 €, mais c'est pas, voilà, c'est pour ceux qui veulent ça, bah, c'est facile. Minimum 1200, ça peut monter à 2000, 2005. Et si je m'en occupais réellement, et non pas tous les 6 mois en faisant une vente, je pourrais vivre que de ça d'ailleurs. Bon, mais voilà, moi je suis multicarte. Je suis aussi avec une plateforme qui s'appelle Builderhold pour tout ce qui est internet parce que je la trouve vraiment exceptionnelle. Elle peut permettre à ceux qui le désirent pour un petit investissement, on est à moins de 40 et quelques euros, voilà, une seule fois. Et puis grâce à ça, on peut, au bout de 12 mois, si on fait un travail bien spécifique, bien précis lié à l'affiliation, atteindre un revenu de 2000, 2200 $ mensuel, récurrent. Donc c'est bon à prendre aussi, et ainsi de suite. Voilà, je suis multicarte. Donc pour revenir à ça, ben voilà, j'ai créé tout ça, c'est ma méthode, c'est mon process, et mon process c'est aussi de venir tous les matins marcher comme ça, si possible, pour voir un lever de soleil qui met du temps à arriver. Pardon, il y a un peu de nuages sûrement, mais il est là, et c'est ça, c'est suffisant. Le fait qu'il soit là, c'est déjà bon, c'est déjà correct, et c'est ce que j'aime dans ma vie, et c'est ce que je veux partager. Voilà, donc prochainement, comme je disais dans une vidéo hier, avec tout ce qui se passe, à force de voir des gens qui sont un peu perdus, paumés, chamboulés par rapport à tout ce qui se passe, je vois tous les commentaires que je reçois, surtout avec des situations la situation en France. Mais c'est pas qu'en France, hein, rassurez-vous, en France ça a pété, mais ça devait arriver depuis longtemps. C'est partout dans le monde. Même en Nouvelle-Calédonie, des gens veulent nous rencontrer, et quand on leur pose des questions, on découvre que c'est souvent la même chose. Ils cherchent quoi, être sur le bon chemin, à savoir pourquoi ils sont là sur cette terre, sur cette belle terre. Et si on se pose la question, c'est déjà bon, hein, c'est bon, c'est un bon signe. Et trouver sa mission. Et donc c'est pour ça, là, avant-hier, on a décidé de créer quelques événements. Alors ça va se passer au Costa Rica pour l'instant. Peut-être qu'on en fera en Espagne, on va voir. Et en Espagne ou ailleurs. Et donc on veut le rendre vraiment accessible pendant une semaine, hébergement, nourriture, tout compris. Bon, on va rien gagner là-dessus. Voilà, je le dis, il n'y a pas de souci, mais ça va être le plaisir de contribuer, d'aider, de participer à un changement qui est en cours. Il a commencé. Et c'est là où... on le disait, nous, dans l'oscillothérapie, celui qui a pris conscience qu'il devait changer de carrière, changer de chemin, et tous ceux qui nous ont contactés pour ça, ben, on leur avait dit, il y a tout le reste, il y a tous ceux qui n'ont pas conscience qu'il y a un changement en cours, et ça va faire mal, et ça commence à faire mal, comme là en ce moment en France, et ça va pas être qu'en France, ça va, allez, je vais rester positif, mais voilà, il faut se dire que c'est normal. Voilà, le côté positif, c'est se dire c'est normal. On est dans le changement et il faut l'accepter, mais aussi reprendre les choses en main, s'occuper de soi, recommencer à s'aimer, parce qu'on a peut-être oublié de s'aimer soi-même, avant de continuer à avancer, réparer là où c'est cassé, pour avancer sur ce beau chemin, sur cette belle vie que l'on nous a offerte tout simplement. Voilà, j'ai eu envie de faire ça ce matin, parce que quand j'ai vu que le soleil commençait à se lever, que j'étais en train de courir sur la plage qui est là derrière, et elle est à perte de vue, cette plage. Sur cette plage qui est là-bas au fond. Hop. Ça a basculé. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire ce live. Et puis en espérant que ça permettra à des gens de prendre conscience de ce qui se passe, et qu'il est temps d'agir peut-être, de faire des choses pour réussir dans cette vie. Il n'est jamais trop tard, hein, peu importe l'âge que l'on a. Peu importe l'âge que l'on a, il n'est jamais trop tard pour commencer, pour bien faire, prendre les choses en main et puis agir tout simplement. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des commentaires, j'y répondrai avec plaisir.
Il est peut-être un peu tôt avec tout ce qui se passe en plus en France. Je comprends qu'il n'y ait pas full, mais c'est parfait. Campeyo, le paradis, ouais, le paradis, ouais. Bah oui, t'étais passé, Kamel, ouais, je me souviens, ouais. Coucou Corinne, hello, hello. Ouais, le Campeyo, c'est vrai que c'est sympa. On y revient finalement à chaque fois pour faire un passage. Voilà, j'ai le micro qui tombe. Pour faire un passage, et puis on a encore des affaires ici. Même si, voilà, hein, au passage, on n'a plus rien. On a décidé de mettre tous les cartons dans ce qu'on appelle ici un Trastero. C'est un petit local. Et on voyage. Alors là, on est dans un Airbnb. On a un prochain Airbnb qui nous attend au Costa Rica. On en aura un en avril qu'on va louer à Montpellier. On en a juillet, août. On est en train de voir ce que l'on va faire. En septembre, on sera au Canada dans un Airbnb. Et après, logiquement, la Polynésie, c'est encore en attente. On va voir comment ça se passe un peu partout. Et voilà, on vit dans des Airbnb, on est SDF, hein, mais des SDF heureux, libres, et on fait en sorte de manquer de rien. Mais on s'est créé tout ça. Et c'est ce qu'on veut partager, et tous ceux qui seront intéressés, qui vraiment veulent faire comme nous, devenir comme nous, c'est possible. Ne vous dites pas, ah bah non, c'est trop tard, c'est pas possible, j'ai pas les moyens, etc. C'est possible. Et tout le monde peut faire ça s'il le désire. Enfin, il faut le désirer déjà. Après, il faut s'impliquer et puis il faut y aller. Et ça, il y a du travail au début. Il y a du travail. C'est ce que j'ai compris. Il est un peu long le live peut-être, mais c'est ce que j'ai compris au début, c'est que quand je rentre dans une activité, je m'y mets à fond. Je mets plein de choses en place, comme là, je parlais tout à l'heure du MLM où je me trouve Psio. Pour le démarrer vite, je suis allé ouvrir un peu le Canada. Et aujourd'hui, le Canada fait le travail pour moi, même si je les accompagne à distance si nécessaire, s'il y a des besoins, ou si je vais chez eux pour les aider, faire des confs, des conférences ou des salons, pourquoi pas. Mais voilà, je me suis impliqué dès le début. J'ai fait un sacrifice au début, ça a été de prendre un billet d'avion, d'aller faire un salon. J'allais complètement dans l'inconnu, prise de risque, mais ça fait du bien. Ça, je l'ai appris à l'armée, donc ça ne me dérange pas trop. Et ça a été une belle réussite parce qu'aujourd'hui, la majorité de mon chiffre d'affaires se fait grâce au Canada, tout simplement. Après, voilà, on a des gens à l'île de la Réunion, dans le Pacifique, le Mexique, ça n'a pas encore pris, mais ça va commencer. En France, même si c'est timide, hein, c'est toujours timide la France. Voilà, donc quand on s'implique à fond, après on peut relâcher, c'est ça que je voulais dire. Et quand on se met à son compte, il y aura du boulot au début, et après on peut faire moins d'heures. On est à moins de 35 heures, hein, je vous confirme. Et puis surtout, on a souvent les pieds dans l'eau pour ceux qui aiment la mer, qui aiment le soleil, etc. Voilà, j'en arrête là, j'en ai trop dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, regardez bien, surveillez bien avec ce qu'on est en train de préparer pour ceux qui le désirent au Costa Rica. Donc, ça va être un accompagnement d'une semaine, tout compris, hébergement, nourriture, etc. à moins de 500 €. Donc, on va pas faire grand-chose là-dessus, mais c'est pas le but. Ça va être de vraiment aider un maximum de personnes dans la période actuelle. On en a besoin, je le sais. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Et ciao!